Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc, au chapitre 2, au verset 13 à 17. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment ? Il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu leur déclaration, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous assistons à l'appel de Lévi, communément appelé Matthieu. L'appel de Lévi nous permet de prendre conscience que le péché est une maladie. Si hier, dans l'Évangile, le Seigneur faisait une distinction entre le péché et la maladie, et que je disais qu'il y a des maladies qui ne sont pas forcément liées au péché, aujourd'hui, une affirmation claire, c'est que le péché est une maladie. Une maladie non seulement qui nous éloigne de Dieu, mais qui impacte notre relation aux autres. Et c'est dans ce sens-là que chacun de nous doit se poser la question. Est-ce que mes péchés sont un obstacle pour répondre à l'appel de Dieu, ou bien mes péchés sont ce qui constitue le motif de ma réponse à l'appel de Dieu? Et nous voyons comment est-ce que Lévi, par-delà sa situation ou sa fonction qui fait qu'on le classe parmi les pécheurs officiels, n'hésite pas à se mettre à la suite du Christ. Pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, nos péchés ne peuvent en aucun cas constituer des empêchements pour répondre à l'appel de Dieu. Parce que le Seigneur nous précède. Et de par ce fait même, il nous donne la possibilité de toujours répondre à son appel. Mais en même temps, cela dépend des choix que nous opérons. Si nous nous laissons conduire par lui, eh bien, nous ferons l'expérience de Lévi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec Dieu, nous devenons capables. Nous devenons capables de bien. Avec Dieu, nous devenons capables de prendre parti pour la justice. Et c'est ça le sens de notre vocation de chrétien. Devenir des justes de par notre réponse au Christ et non pas demeurer des pécheurs en voulant répondre au Christ. Voilà l'exigence de l'appel que le Seigneur nous donne. Devenir des saints en réponse à son appel. Mais prendre conscience aussi que cette sainteté est intimement liée à notre rapport au Christ et à notre capacité à accueillir la grâce et les soins qu'il nous prodigue. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide à être attentifs et à toujours discerner les signes de son appel pour chacun de nous. Loué soit Jésus-Christ.